Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Un barrage contre le Pacifique, célèbre ouvrage de Marguerite Duras. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Marguerite Duras, née Donadieu en Cochinchine, ancienne région de l'Indochine française, est l'un des auteurs les plus originaux et les plus marquants du XXe siècle. Prônant une écriture épurée, elle utilise des personnages récurrents et établit l'ensemble de son œuvre autour des thèmes fondamentaux de la mémoire et de l'oubli, ainsi que de la réécriture et de la destruction. Ses romans les plus célèbres et les plus étudiés sont Un barrage contre le Pacifique, Moderato cantabile et L'amant. Elle s'adonne aussi au théâtre, la musica, l'Eden Cinéma et au cinéma, où elle impose un style très personnel et radical. India Song, détruire, dit-elle, le camion. L'œuvre. Un barrage contre le Pacifique est un roman d'inspiration autobiographique. Il relate la vie d'une mère et de ses deux enfants, Joseph et Suzanne. Propriétaire d'une concession incultivable, la mère tente par tous les moyens de s'en sortir. Elle entretient le rêve de construire un barrage contre le Pacifique, qui inonde chaque année ses terres. Vivant dans la misère et la lassitude, elle souhaite un avenir meilleur pour ses enfants, avec lesquels elle entretient une relation d'amour-haine. Ce récit, dont le déroulement est proche de la jeunesse vécue par Marguerite Duras, dénonce avec force le système colonial. Résumé. Indochine, 1931. Après le décès de son mari, une veuve malade résidant dans la plaine de Cam a acquis un terrain dont elle pensait pouvoir vivre et dont elle a découvert par la suite qu'il était incultivable. Flouée par les agents coloniaux qui lui ont pris tout ce qu'elle possédait en échange de cette terre aride, elle se voit contrainte de vivre dans la pauvreté et la solitude d'un bungalow isolé avec ses deux enfants, Joseph, 20 ans, et Suzanne, 17 ans. Alors qu'elle s'enlise et entretient le rêve utopique de construire un barrage contre le Pacifique qui inonde sans cesse le terrain, ses enfants fuient la misère de leur quotidien et espèrent rencontrer un jour un homme ou une femme riche, qui pourra leur faire quitter la concession. Toutes les semaines, Joseph et Suzanne se rendent à Rame pour rencontrer des gens et s'amuser, traînant avec eux leur mère et son caractère acariâtre. Un jour, ils font la connaissance de Monsieur Gillot, un jeune planteur du Nord, riche mais laid, qui jette aussitôt son dévolu sur Suzanne. Consciente de l'intérêt que revêt pour la famille un possible mariage, la mère accepte que Monsieur Gillot vienne leur rendre régulièrement visite. Le jeune planteur désespère, entretenant l'espoir d'une union, il se voit retenu par l'autoritarisme de son père et l'absence de réaction de Suzanne. Comprenant rapidement que Suzanne ne s'intéressera jamais à lui pour sa personne, Monsieur Gillot utilise sa fortune comme appât et multiplie les cadeaux. Lorsqu'il lui offre un phonographe, la jeune femme ne montre aucune reconnaissance et donne le magnifique objet à son frère, passionné de musique. Mais l'attirance de cet homme laid pour sa sœur dégoûte Joseph qui décide de jouer carte sur table, soit celui-ci épouse Suzanne, soit il s'en va. À chacune de ses visites, Monsieur Gillot tente d'obtenir de la jeune fille ce qu'elle ne veut pas lui donner, son corps et son amour. Et lorsque l'adolescente accepte de se montrer nue, c'est uniquement pour arriver à ses fins, un mariage riche constituerait pour elle une issue de secours. Lorsque Monsieur Gillot offre un diamant à la jeune fille en espérant ainsi l'attirer pendant 8 jours en ville, c'en est trop pour Joseph, qui se met en colère. Il dit au prétendant de ne plus revenir, et la mère s'empare du diamant, dont elle compte se servir pour payer ses dettes. Selon Monsieur Gillot, il vaut 20 000 francs. Joseph, Suzanne et leur mère se rendent en ville dans le but de vendre le diamant, et logent à l'hôtel central, dont la patronne, Carmen, est l'une des innombrables amantes de Joseph. Mais, très vite, ils comprennent que leur espoir est vain, la pierre contient un défaut qui diminue sa valeur de moitié. Pendant que sa mère fait le tour des diamantaires, Suzanne se lie avec Carmen qui, prise de sympathie pour la jeune fille, l'encourage à aller se promener seule dans les rues de la ville blanche, où vivent les riches colons. Suivant son conseil, Suzanne sort, tous les jours, non pour se balader, car les gens lui semblent étranges et hostiles, mais pour aller au cinéma. Carmen lui présente un riche Anglais, qui a fait fortune avec le commerce de fils, mais Suzanne n'éprouve que peu d'intérêt pour cet homme qui recherche une jeune épouse docile et vierge, et les conduit avec la bénédiction de la mère. En rentrant à l'hôtel, un soir, elle tombe sur Monsieur Gillot qui l'a cherché partout. Lorsqu'il cherche une nouvelle fois à obtenir ses faveurs,
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.